Nous allons écouter Elas Seldalin Diallo. Écoutons-le. Voilà le monsieur en question qui a reçu la... Nous allons parler de lui. Voilà Dobo. C'est Dobo ça, Dobo Guilavogi. Voici le fédéral de l'IFDG. Mais écoutez Elas Seldalin Diallo. Inch'Allah, bonne écoute. Hein. On va écouter jusqu'à la fin. Parce que c'est un ami, M. Doucouré, depuis l'Angleterre, qui m'a envoyé ça. Chers compatriotes, Mamadi Doumbouya ne se cache plus. Mamadi Doumbouya ne se retient plus. C'est le viol constant de la morale, le mépris de la vie humaine. C'est la terreur au grand jour. Cet officier que nous avions applaudi pour nous avoir promis une transition brève et respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales, ainsi qu'un retour rapide à l'ordre constitutionnel, est devenu l'homme du parjure et du renoncement. Cet homme nous avait promis que la justice serait sa boussole. Il nous avait juré que personne, ni lui, ni ses collaborateurs, ne se porteraient candidats aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ouais. Aujourd'hui, il foule au pied la charte de la transition. Il trahit sa parole donnée. Ouais. Il renie son serment d'officier. Il ne respecte ni le chronogramme qu'il a imposé, ni l'accord conclu avec la CEDEAO. Il est clair aujourd'hui pour l'ensemble des Guinéens qu'il n'a qu'une seule idée en tête: conserver et consolider par la force et la ruse le pouvoir qu'il a pris par les armes. Ouais, par les armes. C'est ce qui explique les violations récurrentes de la charte de la transition, notamment l'interdiction des manifestations dans les rues et sur les places publiques, le bâillonnement de la presse, l'assassinat impuni de plus de 60 manifestants, les disparitions forcées de citoyens et la mort suspecte en détention de plusieurs personnalités civiles et militaires. Mes chers compatriotes. Donc, ça dit, c'est le résumé. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, il résume qui est Mamadi Doumbouya. Il parle de parjure. Tout ce qu'il a dit, c'est le revient sur ce qu'il a dit. C'est que lui-même, parce que ce n'est ni le président Alpha Condé, ni le Elas Seldalin Diallo, ni Sidia, ni Dr Faya, ni Aliouba, qui a mis ça dans sa bouche. C'est lui qui l'a dit. Alain Foucault était là. Il a dit clairement, ni moi. Donc d'abord, il ne respecte pas la parole d'un officier supérieur. Il relie. Et ce qui me plaît dans ce petit entretien, parce que c'est long, j'ai juste pris une partie. Est-ce que vous voyez? Le problème fondamental, c'est que on rappelle toujours, moi j'aime ça, on rappelle comment il est venu au pouvoir. Il est venu au pouvoir par les armes. Parce que tout le monde oublie ça, qu'il est venu au pouvoir par les armes. On oublie ça, on met ça de côté. Maintenant ce fainéant ment comme il respire. Et puis les gens veulent qu'on accepte ça. Tous ceux qui sont mandingues, c'est-à-dire qui se reconnaissent comme mandingues, quand il faut mandingue, il dit je suis mandingue, doit avoir honte d'être représenté par quelqu'un qui a ce statut, qui a tous ces noms-là derrière lui. Ngokuma Yeni, Alain Maninka de Horo, Horo de Maninka, Horo de Meltoni, ne veulent même pas entendre parler de lui. Tu ne peux pas regarder les autres aujourd'hui pour dire, voilà le représentant du Manding. Ça ne peut pas marcher. Mais les gens vont, attendez, qui est le père de famille? Ou bien une maman qui accepte qu'on dise son enfant est petit, ton enfant est cela, vraiment il est éteint, ton enfant est comme ça, ton enfant... Qui? Personne. Mais les gens veulent, ils veulent que nous acceptions qu'on dise voilà, il dit qu'on prend le RPZ, on donne à notre frère, comme si c'est pour ses parents. Il y a maintenant Dolda, qu'on Doumbouya travaille.
Les gens fêtent par-ci, par-là les acquis du CNRD. Ils étaient à Fria. Demandez aux gens de Fria. Quand ils ont quitté, ils ont fini leur cérémonie, ce qui s'est passé. Demandez-leur ce qui s'est passé après la cérémonie. Mettez les cœurs, partagez, la vidéo est signalée, mettez les cœurs. Pardon, pompez les cœurs. Tu es un faux boloma. Parce que tous ceux qui parlent là, ceux qui sortent par-ci, par-là, là, Kono il est bon, il est maire, il est comme ça, il est comme... Mais dès que tu parles de kidnapping, tu parles de disparu, tu parles de... Vous avez écouté le pape aujourd'hui, le nouveau pape. Toute personne consciente, des personnes averties, ceux qui ont le souci pour le monde libre, ceux qui ont écouté le pape, Léon XIV aujourd'hui, il était avec la presse. Vous l'avez entendu parler de la liberté de la presse. Cet homme de Dieu, vous l'avez entendu parler de la liberté de la presse. Les mots. Vous avez entendu? Il suffit que tu prends le discours de ce pape-là. Tu en vas, tu donnes à ce fainéant qui l'écoute. Ils vont te dire non, Simandou. Ils vont te parler de Simandou. C'est tous les soucis. Paix à son âme. Paix à son âme, Moussa Kofo, que son âme repose en paix. Lorsque Barry l'interviewait, on dit ah, tu vas faire la comédie, je ferai la comédie jusqu'à l'autre là va venir. Il dit hey, tu veux que je dise son nom, tu sais, parce que tout le monde connaît que ce type-là est dangereux, c'est un criminel. Et ce qui me plaît dans cet entretien de Selva Lendialo, c'est qu'il résume Mamadi Doumbouya. Et par rapport à ça, Iba Kouma, Kono, et puis quitter nos inbox. Hein? Si vous venez vers nous, vous demandez d'accepter d'aller de travailler avec Mamadi. Dès qu'on vous pose la question de savoir à quand la démocratie va retourner dans ce pays-là, vous parlez de quoi? Mamadi travaille actuellement, les Guinéens apprécient le travail. Mais c'est quel genre de Guinéen qui apprécie le travail de Doumbouya? C'est quel genre de Guinéen? Parce que nous avons 3 catégories de Guinéens aujourd'hui. La famille de Doumbouya qui gère l'argent de ce pays. La famille de Doumbouya qui a l'argent, qui a tous les grands projets de ce pays. Les miettes là c'est pour les autres, les mendiants. L'autre catégorie de Guinéens c'est les bavards, les mendiants, ceux qui cherchent les opportunistes. Le dernier groupe c'est les oubliés. Les autres là, dès que tu parles de Doumbouya, on te donne un poste. Et quel genre de poste? On nomme d'abord un mandingue à un poste stratégique. On prend maintenant les haut-parleurs là, on le met quelque part. C'est comme ça, on dit non, il aime toute la Guinée. Quand j'ai Aminata Diallo, votre fake général là, que Doumbouya aime les peuples, que par exemple moi, il m'a choisi, mais demandez à Aminata, il occupe quel poste? Quelle est sa place autour de Mamadi Doumbouya? Il arrive à 40e position autour de Doumbouya, Aminata Diallo. Ni exemple, tellement que les gens là, c'est-à-dire ils font semblant, sinon ils savent très bien que ce type-là était menteur. Mamadi Doumbouya était menteur. Il a trompé tout le monde, sauf les activistes du RPG, de l'IFDG, Selva Lendialo et le RPG en cancer. Sauf les 2 groupes là. Sinon tout le reste là ont été trompés. La dernière partie, vous avez vu ça? Il ne se cache plus, hein? Il ne se cache plus. Tout le monde maintenant, tout le monde le sait, il veut être président. Dans ça, l'a dit avant, c'était avant-hier, hein? Dans ça parle de 7 ans. C'est comme le Gabon, quoi. Un mandat de 7 ans, renouvelable. Donc voilà pourquoi on parle de 2040. Nous sommes en 2025, on met 14 sur 25, ça fait combien? Ça fait 39. Un an là maintenant, c'est les élections. Donc 2040. Voilà! C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. La Constitution demande 7 ans de mandat, 7 ans. Et celui qui va commencer les 7 ans comme le Gabon. Et d'ailleurs, ce qu'ils veulent faire, il n'a qu'à tout faire
Dès qu'il y a les élections, on dit non, au moins les Guinéens ont choisi quelqu'un. Ils l'ont choisi, même s'il n'est pas légitime. Il n'est pas ceci, il n'est pas cela, mais il a été choisi, donc c'est normal. Ah, c'est normal, vous devez le laisser maintenant. Les autres partis politiques doivent se réunir maintenant, aller aux élections législatives. Donc on va desserrer un peu, on va libérer les prisonniers politiques, on va libérer les gens, on va organiser les élections, les députés. Et ça aussi, même les députés, il y a des listes il y a des listes préfabriquées. Il y a des listes qui sont déjà fabriquées. Ceux qui parlent, le haut-parleur que vous voyez là, dans les jeunes que vous voyez comme ça là, des jeunes qui n'ont pas d'avenir, qui sont universitaires, d'autres sont professeurs, docteurs, qui aboient derrière ce type-là, un militaire, de surcroît un officier qui ne respecte pas sa parole. Ces jeunes-là aujourd'hui sont sur des listes, ils t'ont bien écrit pour la liste des députés, liste des conseillers communaux, tel. C'est comme ça, ils ont tout partagé. Les autres, le reste des Guinéens là, au Tataro. Comment vous pouvez comprendre ça? Aujourd'hui, la seule force, hein? La seule force que nous avons aujourd'hui, c'est ça. C'est le fait qu'aujourd'hui, il ne peut pas se cacher dans ses actions. Dès qu'il pose un acte aujourd'hui, c'est déchiffré, c'est décortiqué et c'est mis sur la place publique. Il ne peut plus se cacher.